Ah, tu l'as vu, hein, la question est dans le titre, ça va être quoi le manga du futur? Parce que oui, c'est forcément amené à évoluer. D'ailleurs, l'industrie du manga a tellement évolué ces dernières années. Bon, l'idée de cette vidéo, elle m'est venue quand je suis tombé sous un tweet, sur Twitter notamment, n'hésite pas à me follow encore une fois, où je voyais des planches de Dragon Ball animées avec, je pense que c'était un combat contre Cell, ou oui, je pense que c'était contre Cell, et vraiment, je trouvais ça hallucinant. Il y avait une bande sonore aussi, même les effets, les gravats autour de la puissance de, je pense que c'était Vegeta ou Gohan, bref, cette planche m'avait marqué et je me suis dit, mais on s'oriente peut-être vers quelque chose comme ça dans le manga, vers quelque chose de beaucoup plus peut-être animé, beaucoup plus, je sais pas, vivant. Et je me suis dit, bah, est-ce que ça va être le manga du futur? Est-ce que c'est le futur du manga? Parce que oui, pour recadrer les choses, le manga est un média de plus en plus populaire, hein. On l'a vu avec le Covid, ça a explosé les ventes, on a vu aussi l'arrivée des animés en force sur les plateformes de streaming, bref, l'univers du manga a explosé. Et puis bon, quand un média explose comme ça veut dire qu'il y a plus de moyens, plus d'argent, plus de demandes, et plus de demandes veut dire aussi plus de potentiel de croissance. On peut le voir, hein, les plateformes de streaming style Netflix, Disney+, se battent maintenant pour avoir des animés, hein. Disney+, a réussi à avoir l'exclusivité de Bleach, enfin de la dernière saison de Bleach, sur tout le territoire des humains, enfin sur toute la Terre. C'est hallucinant et on voit vraiment que eux aussi ils veulent gratter la partie du gâteau. On voit aussi que Crunchyroll grossit de plus en plus, hein, il s'est fait racheter par des géants de la tech. Donc forcément on peut le voir, hein, les animés, les mangas, c'est de plus en plus une mine d'or pour les entreprises. On peut voir aussi des maisons d'édition qui commencent à apparaître par-ci par-là. On voit aussi des maisons d'édition historiques qui changent de nom, qui grossissent encore plus, avec Kazé qui devient Crunchyroll, tout ça. Donc en vrai, le manga en 10 ans a subi une énorme évolution. Alors peut-être que tu l'as pas forcément vu parce que t'es plutôt récent dans le milieu, mais ceux qui sont là depuis longtemps, je peux te dire qu'ils ont remarqué quelques changements. Tout d'abord, l'arrivée du numérique, évidemment. Des sites comme Manga.io, Isneo, mais aussi et surtout Manga Plus, donc la plateforme officielle de la Shueisha, a changé le game du numérique. Maintenant, on a le droit de lire des chapitres de One Piece, j'allais dire Naruto, mais non, c'est déjà fini depuis longtemps Naruto. Mais oui, on peut lire des chapitres tels que Dandadan, One Piece, quasiment en même temps que la sortie au Japon, traduit en français ou en anglais pour la plupart. Non, l'offre du numérique a trop évolué, mais même le manga papier a évolué de fou. Je vais pas te faire tout l'historique, mais avant on avait un sens de lecture occidental, maintenant on est passé au sens de lecture japonais. Ensuite, les matériaux sont de plus en plus évolués. Aussi, l'une des choses qui a marqué la plus grosse évolution, ça va être l'arrivée des webtoons. Et oui, les webtoons c'est assez récent et ça a explosé, ça a vraiment grossi avec des grosses plateformes telles que Webtoon, Dailytoon, mais c'est ça, donc on a des offres de plus en plus diversifiées et aussi une méthode de consommation et de lecture totalement différente. Et oui, les webtoons, ça se lit pas sur ordinateur ou sur papier. Normalement, ça se consomme via téléphone. Même si ça s'est quand même très bien adapté là pour certains webtoons, je pense notamment à la maison d'édition Koyoran là, qui sort de plus en plus de webtoons, mais aussi avec l'arrivée de Solo Leveling ou encore Bâtard avec le label Kyuntoon. Non, il n'y a pas à dire, hein, le webtoon c'est vraiment l'une des plus grosses avancées, l'un des plus gros changements dans nos habitudes de lecteurs de manga. Voilà, il y a aussi tout ce qui est la gratuité, l'accessibilité au webtoon est vraiment très facile. Il y a beaucoup d'applications qui offrent des sessions gratuites de lecture, donc ouais, ça a complètement changé, ça a complètement évolué. Bon, et puis avant de vous donner ma vision du manga du futur, qu'est-ce que ça va être, je vous ai posé la question sur Instagram, et il y a quelques petits potes qui m'ont donné la réponse. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais depuis le début de la vidéo, tu dois voir que j'ai un petit truc au niveau des lèvres. Je me suis fait retirer les dents de sagesse, et comme j'ai la mâchoire de All Might, le dentiste a galéré comme un fou pour retirer les dents, donc il m'a un petit peu coupé au niveau de la lèvre. On va commencer par le message d'un abonné que j'ai reçu, donc Sapnu, parce que j'avais demandé en story, voilà, pour vous c'est quoi le futur du manga, donc voilà, j'ai eu quelques vocaux. Pour répondre à ta question, en fait, je me dis qu'aujourd'hui, dans un monde où Internet est extrêmement démocratisé, on continue à garder le manga format papier et c'est encore extrêmement populaire d'acheter ces mangas papier, beaucoup plus populaire que lire des scans. Du coup, je pense que dans le futur, l'avenir du manga ne sera pas si différent qu'aujourd'hui, mais le format dématérialisé, je pense qu'il va y avoir certaines plateformes qui vont naître, enfin en tout cas plus qu'aujourd'hui, et je pense même qu'ils vont proposer des contenus exclusifs à la plateforme. Pourquoi pas même des contenus qui vont être produits par la plateforme, un petit peu à l'image de Netflix, avec du coup un abonnement par mois pour avoir accès au contenu manga à lire en scan. Et oui, point très intéressant.
Comme il dit, le manga papier va rester, c'est pas quelque chose qui va changer, c'est vraiment très ancré dans l'habitude dans nos habitudes de consommation. Donc ça, je pense pas que ça va changer. Fait aussi très intéressant qui soulève, c'est qu'il y aura sûrement d'autres futures plateformes de stream, de lecture en ligne, ça va arriver, et notamment avec ces plateformes qui pourraient elles aussi être créatrices, être à l'origine de créations originales, comme le fait Manga Plus finalement, mais voilà, ça peut arriver, Webtoon même aussi le fait, des créations originales Webtoon, tout ça, donc voilà, le développement du numérique. Il y a aussi Yerim qui est très calé en animation et tout ça, mais qui lit aussi beaucoup de mangas, qui m'a envoyé un petit avis que j'avais plutôt kiffé. Bon, alors moi, de mon point de vue, pour faire en sorte que le manga soit un peu plus resplendissant, on va dire, à travers le monde, etc., la meilleure chose, c'est d'avoir un système à l'international qui va fonctionner exactement comme le Japon. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire avec Manga Plus. T'as les chapitres du Jump qui sortent à chaque fois, les gens ils peuvent découvrir des choses. Moi je vais pas te mentir, hein. Depuis qu'il y a Manga Plus, il y a tellement d'œuvres dont je pense que j'aurais jamais commencé si je ne les avais pas découvertes là-bas. Comme par exemple Super Smartphone, il y a aussi Showa Shoten qui est par le dessinateur Death Note Obata. T'as tellement d'œuvres comme ça que j'ai commencé parce que c'est sur Manga Plus et je pense que ça va être très cool, c'est la Kodansha aussi. Il crée une application comme Manga pour Manga Plus. Franchement, pour moi, c'est vraiment ce mode de publication qui va faire partie de l'avenir du manga. Ah oui, merci Yerim pour ton avis. Effectivement, on en parle depuis le début dans cette vidéo, mais l'accessibilité est un point très important. Tu l'as dit toi-même, Yerim, tu as commencé des mangas avec l'arrivée de Manga Plus parce que c'était accessible, c'était gratuit et que tu pouvais lire l'intégralité et d'avoir en fait ces nouveaux services qui rendent accessibles les scans en même moment pour tout le monde, pour toute la Terre. Il y a aussi ce sentiment que les fans partagent les sorties des scans au même moment, bon à peu près parce qu'il reste toujours les scans illégaux et ça c'est un petit peu énervant, mais globalement on peut savourer légalement tous ensemble une œuvre au moment de sa sortie et ça c'est vraiment chouette. Et c'est quelque chose que j'espère va de plus en plus se développer. En tout cas ça serait cool. Il y a aussi Manga Badass qui m'a envoyé un petit vocal, d'ailleurs petit spoil mais il y a quelque chose qui va arriver, une petite collab en cours. Je te conseille de t'abonner pour pas louper ça. Alors pour moi, à l'avenir, je pense que le papier et le numérique vont véritablement se compléter et que l'arrivée de Crunchyroll peut véritablement jouer un rôle. Il pourrait très bien vendre le manga papier et proposer sa version numérique, tout comme l'ont déjà fait les versions combo des Blu-ray, proposant aussi le DVD et fichier numérique dans le lot. Ou tout simplement proposer sa propre plateforme de lecture en streaming. Et oui, ça aussi, point très important, l'arrivée de gros groupes majeurs qui ont les moyens, qui ont les capacités, qui ont les licences pour créer leur plateforme de streaming, pour merger les deux. Puis aussi, j'aime bien cette idée aussi que tu dis que d'avoir cette offre à la fois de l'animé et du manga et de proposer les deux en même temps comme un complément et pourquoi pas fusionner les deux médiums. On va en parler un petit peu plus maintenant. Pour être honnête, moi l'avenir du manga, et je sais que ça va déplaire à certains, elle se fait dans le numérique. Alors attention, on va garder le manga papier, hein. Le manga papier ça ne va pas disparaître et ce n'est pas prêt de disparaître vu les ventes que ça fait. Mais je pense que l'évolution du média se fera plus en numérique que en papier. Parce que oui, forcément avec le papier on est limité. Qu'est-ce que tu veux faire de plus là? Des couvertures avec des nouveaux matériaux, des choses où c'est pas imprimé sur du papier mais sur, je sais pas moi, du verre, enfin non, je sais pas, t'es limité. Là, en plus avec la crise du papier, tout ça, c'est de plus en plus cher, de plus en plus dur de produire un manga. Je vois pas comment on peut évoluer à part augmenter la qualité graphique, augmenter, peut-être faire évoluer les illustrations en fonction de l'ère du temps. Pour moi, le papier a déjà atteint, on va dire, une limite. Par contre, dans le numérique, il reste encore tellement de choses à faire. Dernièrement, je me suis mis à Blue Giant, un manga qui parle de jazz. Et forcément, avant de me lancer dans ce manga, je me suis dit, c'est cool, ok, ça parle de jazz, de musique, mais c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas de la musique en fait, qu'on puisse pas entendre ce que l'artiste il va jouer et tout ça. Je trouve ça dommage. Et je me suis dit, à des moments, même si par contre visuellement, graphiquement c'est hyper bien représenté et on arrive à comprendre, entendre limite ce qui peut jouer, mais je me suis dit, j'avais un petit côté, ça pourrait être cool ça pourrait être cool, vraiment ça pourrait être cool d'avoir une bande son, et c'est pas quelque chose de nouveau puisqu'il y a des mangas qui proposent des bandes son, notamment Onira, là, un manga français de Dark Fantasy qui est sorti avec une playlist audio dédiée pour le manga et qui colle parfaitement à l'univers.
de dark fantasy, donc ça c'est super chouette. Il y a même les webtoons où c'est encore plus flagrant, où ben, tu défiles et là t'as une musique qui peut se mettre à se lancer. Ça m'a l'a fait sur The Boxer, il y avait un moment assez émotionnel et il y avait une musique qui est partie et vraiment j'étais pris là, c'était avec l'histoire des deux frères là, pour ceux qui savent de quoi ça parle. Je parle pas de PNL mais de The Boxer toujours, mais il y a une petite musique qui s'est lancée. J'ai trouvé ça vraiment génial de susciter un autre de nos sens pendant la lecture. J'ai vraiment trouvé que ça ajoutait une profondeur à la lecture et que ça ajoutait vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense aussi notamment à tous ces services de lecture de scan, par exemple Manga Plus et tout ça, ce qu'ils offrent aussi en plus de toute leur accessibilité. Ils pourraient aussi offrir peut-être des animations de temps en temps. On peut penser à une case, une double case qui est vraiment intéressante. Voilà, tu fais un petit coup d'effets spéciaux, tu vois, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais par exemple pour Keiju Number 8, à un moment, quand il va tuer un Keiju, quand il passe à travers et tout, on a encore le personnage qui est en mouvement. Alors ce serait pas très long, mais ça rajouterait vraiment quelque chose. Enfin, pour moi, ça serait trop cool d'avoir ce scan-là, avec quelques pages animées, mais peut-être pas tout, hein, forcément, sinon ça devient un animé et on n'est plus dans le manga, mais d'avoir ces petits moments où, boum, hop, il y a une action, et ça pourrait avoir une animation, ça pourrait servir, je sais pas, à sublimer la scène. Alors là, tu peux te dire, ok, mais ça va prendre beaucoup plus de temps pour les artistes et tout ça. Faut savoir que, par exemple, même pour Keiju Number 8, il y a un mec qui est là pour uniquement dessiner les designs des armes. Hein. Donc je peux dire qu'ils ont les moyens quand même de prendre des gens voilà, très spécialistes dans leur domaine pour faire ce qu'il faut. Et on peut aller un peu plus loin, et il y en a qui vont crier à l'hérésie, mais imagine t'es en train de lire tes scans de Chainsaw Man là, puis t'as je sais pas, des passages de l'animé qui pop au moment des combats pour, je sais pas moi, illustrer, je sais pas, ça peut être 5 secondes, ça pourrait être malade. Alors oui, hein, je sais il y en a qui vont crier à l'hérésie, hein, que là on n'est plus dans le manga, on est dans de l'animé, le manga c'est des dessins, c'est fixe et tout ça, mais je trouve quand même qu'il y a une possibilité de merger les deux, et ça sera bénéfique pour les deux. Le manga, on peut se le dire, est un peu moins accessible que l'animé. Il y a beaucoup plus de personnes qui regardent des animés, qui s'intéressent aux animés, que des mangas, parce que les animés c'est plus accessible, c'est moins cher. Quand tu payes un abonnement Crunchyroll, tu peux regarder des centaines d'animés. Bon, les mangas, faut les payer un par un, et forcément c'est un coût. Donc les gens sont réfractaires à commencer aussi les mangas parce que c'est pas animé, donc voilà, c'est un fait. Avoir cet entre-deux, ce média qui mélange les deux, pour moi ça va être ça, le futur, la prochaine étape du manga. Quelque chose qui va stimuler plus de sens, notamment avec la musique, mais aussi qui visuellement sera plus dynamique, peut-être avec quelques planches animées. Ça peut être juste peut-être de la fumée, je sais pas, c'est vraiment pas toutes les planches animées, mais avoir ces petits trucs là lors des attaques, peut-être des passages en couleur. Pour moi, ça va être ça le futur du manga. Honnêtement, c'est ça. Et on n'y est pas encore, mais voilà, peut-être dans 10 ans, vous reviendrez sur cette vidéo, vous vous direz, il avait raison, un viewer. Évidemment, c'est le genre de vidéo où c'est hyper sympa de vous lire en commentaire, donc n'hésitez pas à mettre toi ce que c'est la vision du manga du futur, la vision pour ce média qui est incroyable, qui déchaîne les passions. Vraiment, je serais curieux de vous lire. N'hésite pas encore une fois à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à tous mes réseaux sociaux, le Discord, l'Instagram, le Twitter, tout est en description. Sur Instagram, c'est super cool de me follow parce que de temps en temps, je vais vous susciter pour des vidéos comme ça, avec des vocaux et tout, donc ça pourrait être hyper cool. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine.